Il faut qu'on revienne sur ces entreprises cotées, ces grosses boîtes cotées en bourse, ces stars de la cote qui ont déçu les attentes des investisseurs au moment de la publication de leurs résultats financiers, avec à la clé des sanctions boursières qui ne sont pas négligeables du tout. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement, propos utiles. On va en prendre plusieurs, mais on a vu ça, c'est vrai que les marchés sont chers, et quand c'est cher, les investisseurs sont exigeants, et donc quand c'est pas aussi bon, et qu'au lieu d'être excellent, c'est juste très bon, c'est sanctionné. Il y a une nervosité latente, c'est clair, et je ne sais pas s'ils sont chers, en tout cas ils sont hauts. Oui. Il y a eu une belle hausse l'année dernière, et donc il y a une certaine exigence qui se crée, une nervosité quand il y a des publications annuelles et trimestrielles, et là clairement, si vous n'êtes pas super au-dessus du consensus, vous pouvez être sanctionné fortement. En France, on a eu le cas de Publicis, sanctionné avec une baisse du titre qui était quoi, de 9% hier. Ça baisse encore aujourd'hui. Voilà, malgré des revenus, encore une fois, les revenus sont au-dessus des attentes, la marge est record et c'est sanctionné. Revenus au-dessus des attentes, la marge incroyable, comme vous le dites. Mais ils avaient déjà fait une très bonne année l'année dernière. Et il y a un sentiment de... Voilà, il n'y a rien de neuf par rapport à 18 sur 20, oui, toujours pareil. C'est un peu pareil, c'est un peu ça. Il n'y a pas 20, c'est 18. Et du coup, voilà, les investisseurs pensaient qu'il y allait y avoir une dynamique sur les retours aux actionnaires. Ça marche bien, ils ont de la trésorerie, ils ont une croissance, des marges records comme vous dites. Or, le groupe dit on va faire 4% de croissance cette année, on ne va rien donner aux actionnaires de plus, si ce n'est 4% de dividendes en plus. C'est maigre. Et en revanche, on va encore investir 900 millions d'euros dans des acquisitions. Donc ça représente la moitié du bénéfice annuel. Donc il y a une impatience en fait qui se crée sur vous continuez d'investir, oui ça se passe bien, mais il n'y a pas de retour concret. Là on se dit quand même que c'est pas justifié quand même d'avoir de si bons résultats pour être sanctionné derrière de plus de 10% de baisse. C'est une ambiance très exigeante. Et après, moi sur Publicis, je ne suis pas spécialement positif sur le dossier, donc ça ne m'étonne pas parce que, comme je vous dis, il y a ce côté, ils étaient en avance sur tout ce qui était investissement dans le numérique, data, IA, etc. Donc ils ont surperformé le secteur. Et il y a le sentiment finalement qu'ils vont rentrer dans le rang et se faire rattraper, sauf s'ils continuent d'investir toujours. Et donc il y a toujours cette pression de devoir réinjecter l'argent dans la dynamique. Donc bon voilà, après c'est un peu dur, 10% pour ça. Autre valeur, pour le coup, on traverse l'Atlantique, Microsoft, avec des résultats qui sont dingues, qui sont fabuleux, records, mais encore une fois, le marché n'est pas satisfait. Bah oui, parce que c'est des chiffres de croissance que vous auriez sur une PME, ça serait déjà incroyable. Alors sur une des boîtes les plus grandes du monde, 17% de croissance, les bénéfices vont encore plus vite. Et surtout dans le secteur qui importe, c'est-à-dire le cloud, l'IA, etc., les services, vous avez 39% de croissance. C'est assez dingue. Alors il est où le loup? Et l'action effectivement a chuté, elle est même à... Elle a perdu combien d'ailleurs? Elle a perdu 8%, quelque chose comme ça. Mais surtout on est à quasiment 30% par rapport au plus haut en retrait. On a perdu 30% en très peu de temps. Parce que là le loup, comme vous dites, c'est le côté investissement massif dans l'IA. Ah bah oui. Il devait investir, il devait y avoir une hausse de 50% des investissements, ça a été 66% de hausse des investissements. Donc il y a une crainte, encore une fois, ça aille trop vite dans cet investissement de l'IA, avec un retour pour un retour qui va peut-être être de plus en plus réduit, parce que d'un côté vous accélérez sur les investissements, et vous n'accélérez pas sur la croissance affichée. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant, exactement. Pour l'instant. Mais il y a une impatience, et donc sanctions également. Pourquoi assez forte. Vous voulez, alors retour en Europe, avec l'allemand, l'éditeur de logiciel allemand SAP. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas plu? C'est toujours pareil. C'est à la virgule que ça se joue. SAP, ils ont un enjeu, c'est de se transformer. Avant, c'était un éditeur de logiciels classique. Et ils doivent être maintenant dans ce qu'on appelle le SaaS. C'est un service, on offre le service. Donc, ils se transforment, ils dématérialisent, si vous voulez, l'offre de logiciels. Ils ont une très bonne croissance, ils avaient 9% de croissance, pareil, les bénéfices bien orientés, mais ils donnent quelques prévisions sur leur cœur de métier, et il manque 1%, donc c'est l'argument c'est on va croître que de 23 à 25 au lieu de 24 à 26, voilà, le carnet de commandes est un peu déçu,
Pourtant, par rapport à Publicis qu'on évoquait plus tôt, eux, ils ont fait du retour aux actionnaires, ils ont versé 10 milliards de dollars en rachat d'actions. Mais ça ne suffit pas parce que, encore une fois, il n'y a pas d'accélération. Alors, elle va peut-être venir, probablement elle va venir, parce que beaucoup d'investissements à un moment vont générer quelque chose. Mais les investisseurs ne sont pas patients du tout. Donc globalement, et c'est le point qu'on veut souligner, c'est que le marché, les marchés financiers, les investisseurs, ils sont exigeants parce que les bourses sont à un niveau élevé. Et vous avez également hier une news qui tombe, vous savez, Anthropic a sorti un plugin sur son intelligence artificielle, sur son modèle, Cloud. sur une offre juridique, d'outils juridiques. Et tout d'un coup, on se dit, ah attendez, facilement ils mettent un outil juridique, ils vont remplacer les logiciels qui permettaient d'analyser les données, les contrats, etc. Mais ça va... Les investisseurs hier ont paniqué en se disant, mais dans tous les secteurs, en fait, ils vont choper le travail des éditeurs logiciels et ils vont les intégrer dans les modèles d'IA. Ça paraît très optimiste, mais c'est quand vous avez une idée comme ça qui circule sur le marché... ça n'a rien à voir avec les résultats pour le coup, ça. Si, parce que vous avez cette idée que finalement, en tout cas pour SAP, que les éditeurs vont se faire... on pensait que ça allait être enfin, moi je pense toujours, mais que ça va enrichir l'offre. Et là, le marché, il se dit non, en fait, ça ne va pas enrichir l'offre, ça va détruire l'offre actuelle et baisser la création de valeur du secteur. Donc vous avez un secteur des logiciels qui est massacré depuis quelques semaines et qui hier a pris encore un coup sur la tête supplémentaire. Donc ça, c'est des mouvements de marché assez durs et comme toujours, je pense que le marché a une crainte avec cette news hier, donc vend en masse et va réfléchir ensuite et faire le tri entre ceux qui sont capables de profiter de l'IA et ceux qui peut-être n'ont effectivement aucune valeur ajoutée. Et dans ce cas-là... En 30 secondes, il y a aussi des boîtes qui ont surpris la hausse et qui ont vu leur cours de bourse croître aussi derrière. Il n'y a pas que des sanctions, évidemment, on a un prix 3 comme ça. Oui, mais parce que les sanctions, c'est des moins 10, moins 15, alors que les boîtes qui ont réussi à satisfaire le marché, ça a été plus 2, plus 3. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose, oui. Et ça dit quoi ? Ça dit un marché nerveux. Alors, vous disiez qu'il était cher. Ce qui est pas mal, c'est que ce phénomène de baisse des cours alors que les bénéfices augmentent, c'est une baisse des valorisations. Ça dégonfle un peu mécanique. Ouais. Donc, vous avez, par exemple, Microsoft ne se paye plus que 23 fois ses profits de l'année 2026 attendus. Donc, vous avez un dégonflement des valorisations qui peut-être à un moment va provoquer un retour de balancier. Allez, merci beaucoup. Point de vue, explication signée Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence. Merci David.